n'y a pas si longtemps, le lot quotidien de la majorité des gens qui travaillaient était de peiner du matin au soir dans de vieilles manufactures comme celle-ci. On venait travailler pour mettre du pain sur la table, point à la ligne. Mais les choses ont bien changé depuis. Le travail, même exigeant, n'est plus vu uniquement comme une tâche, mais comme un moyen de se réaliser. Les entreprises qui l'ont compris imposent souvent à leurs employés de nouvelles recettes pour augmenter leur bonheur, en espérant évidemment en profiter un jour. Mais pour les employés, le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? 7h30. Comme à tous les matins, Carole Deblois et André Auger quittent leur domicile de Brossard pour le magasin Grande Surface près de chez eux. Elle y travaille depuis 27 ans, lui depuis presque 20 ans, à l'époque où le détaillant s'appelait encore Woolco. C'est beau, mon rognette. Aujourd'hui, Woolco est devenu Walmart et Carole et André sont heureux d'aller travailler. OK, bonjour tout le monde! Bonjour! Comment ça va ce matin? Ça va bien! Good. Encore une fois, plusieurs petites notes ce matin. Premièrement, les ventes hier, une bonne journée encore. On est bien. On est très bien. OK, let's go! Tout le monde est prêt? Comment? OK, donnez-moi le bureau! Ça nous réveille premièrement le matin. Ça nous fait rire parce qu'on a du fun à faire ça. Bonne journée tout le monde! Avec Walmart, ce qui est intéressant, plus que tu fais de profit, plus que tu as tout dans tes poches. C'est pas juste les gros patrons qui empochent, c'est tous les employés au complet. Tous les employés vont avoir un chèque à la fin de l'année basé sur les profits qu'on fait. Le chèque l'an dernier a frôlé les 1 000 $. Il est calculé sur la performance du magasin de Brossard. Si André avait travaillé dans un Walmart moins populaire, il n'aurait peut-être rien reçu. Quand tu fais un job excellent ou quelque chose, il te donne un bouton, puis ça vaut un quart d'action. Quand tu en as 4, il te donne une action complète. Le partage de futurs profits, c'est un outil utilisé de plus en plus souvent pour motiver ceux qui gagnent à peine plus que le salaire minimum. Le propriétaire, non, mais on est des participants au profit. Ça fait ça aussi toute la différence. Parce qu'on est beaucoup plus attentif aux pertes du magasin en étant participant au profit. Plus qu'il y a de pertes, moins qu'on a d'argent dans nos poches. Parce que nous autres, on est payés d'après. On a des bonus d'après ça. Puis notre fonds pension est comme ça. Pardon? Une laveuse de tapis, ça. Oui, avec les brosses rotatives. En soi, je pense que c'est une excellente façon de motiver les gens et de solliciter un effort supplémentaire et aussi de reconnaître qu'on apprécie la collaboration des gens et que ça fait une différence sur le profit, sur les résultats de l'entreprise. Je prends ma marche tous les matins et puis on s'en vient chez Walmart. Ça fait toujours plaisir de voir qu'ils sont de bonne humeur. Au niveau du critère d'embauche, autant moi, je pense, lorsqu'on est engagé, il fallait qu'on ait comme mandat de suivre ce que Sam a toujours voulu, c'est-à-dire prendre soin de ses gens, prendre soin de ses clients, prendre soin de ses associés aussi. Sam, c'est lui. Sam Walton, un petit commerçant devenu très grand, qui a régné jusqu'à sa mort sur cet empire du commerce de détail. Aujourd'hui, Walmart est le plus gros employeur du monde. Plus d'1 million de personnes y travaillent, dont 42 000 au Canada. Ici, la parole de Sam Walton fait loi. On fait même écouter son autobiographie sur cassette aux nouveaux employés. Personne en affaires ne travaille aussi fort que nous chez Walmart. Parce que nous travaillons aussi fort, nous devons y trouver un peu de plaisir. Le plaisir au travail, la bonne humeur à tout prix, font aussi partie de la recette Walmart. Les récalcitrants, ceux qui n'ont pas envie de chanter la petite chanson du matin, se feront rappeler à l'ordre. On va juste discuter, savoir pourquoi. Premièrement, il y a assurément une raison. Peu importe les situations, il y a des raisons bien spécifiques. Puis, on va définitivement essayer de demander à l'associé de participer. Premièrement, on est une équipe. On n'est pas... C'est pas l'affaire d'une personne, Walmart. C'est pas l'affaire de 10, 15, 20 personnes. On est tout près de 260 ici dans la succursale. Puis, c'est une affaire de groupe. Je crois qu'il faut être 260 sur le même côté. Par contre, ceux qui se conforment à la culture d'entreprise seront valorisés, récompensés pour leurs accomplissements. Moi, ça change de quoi dans ma vie, parce que je me dis, le travail que je fais, je viens à bout de me dépasser, puis je me sens appuyée, puis ils me le disent, « Ah, là, c'est beau ce que tu as fait. » Je me sens appréciée. Moi, c'est important. La compagnie ne nous appartient pas, non, c'est vrai, mais on est fiers de travailler pour cette compagnie-là
avec ce que c'est qu'ils nous donnent. Ils nous redonnent en échange, il ne faut pas oublier ça. On a les avantages, on a des bonus. Il y a des choses, même, ils ont déjà fait tirer des voyages. C'est moi qui l'avais gagné. Toutes sortes de choses comme ça qui vont faire que tu t'en attends pas, puis ils vont donner quelque chose, tu sais. L'autre jour, j'étais à ma caisse, puis il y a une madame qui est arrivée avec 8 boîtes de savon. J'ai dit, madame... Et le salaire, de toute façon, ils vont l'avoir quelque part. Alors que s'ils sont chez Walmart, ils vont avoir peut-être en plus un salaire émotif. Et ils vont avoir aussi, je pense, beaucoup d'incitatifs à se dépasser, à réaliser plus, avec des possibilités de promotion. Je pense que d'avoir des possibilités de promotion, même si les possibilités ne se matérialisent jamais, c'est une des mesures incitatives qu'on a pour faire travailler des gens, parce que ça répond à leurs besoins d'accomplissement. La madame était contente, puis elle était bien surprise de ça. C'est ça, Walmart! Chez Walmart, le dernier ingrédient de la recette du bonheur au travail, c'est le patron. Le bon patron, celui qui règle les problèmes et avec qui on peut s'entendre à l'amiable. Honnêtement, j'ai pas d'idée, là. Ça a peut-être un petit tour qu'on a voulu nous jouer, peut-être, là, mais j'espère que c'est vrai. Ici, comme dans 93 % des commerces de détail, on ne trouve pas de syndicat. Le seul Walmart syndiqué en Amérique du Nord, à Windsor, en Ontario, ne l'a été que quelques mois. Une longue bataille juridique menée par un groupe de superviseurs a forcé le syndicat à plier bagage. Les employés ont bien compris le message. Ceux qu'on nous a laissés interviewer frisent l'apoplexie lorsqu'on évoque la formation d'un syndicat. Si un syndicat voulait s'implanter ici? Non. Pas question. Pas question non, pas de syndicat ici. On est bien trop bien traités. Avec les syndicats, on va faire quoi? On va juste payer le syndicat. Puis je suis pas sûr qu'on garderait nos régimes qu'on a présentement avec un syndicat. On n'a pas de syndicat ici. On est bien comme c'est là. Puis des fois, les syndicats, ça met plus de problèmes qu'autre chose. Parce que on n'aurait pas le droit au profit, on n'aurait pas le droit à bien des choses. Non, moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Parce que Walmart ne le prendrait pas non plus. Mais même chez les employés modèles, il arrive que le désenchantement s'installe. Nous avons parlé à plusieurs anciens employés désillusionnés. Seule Diane Tremblay a accepté de témoigner devant la caméra. On vous regarde, là, vous avez l'air d'y croire. Ah oui. Quand j'ai regardé cette cassette-là il y a quelque temps, là, encore, j'avais l'émotion, honnêtement. Là. Je me disais, j'étais vraiment là, puis je me sentais bien, puis je me disais, bon, mais tu sais, j'ai atteint quelque chose. Je m'en allais vers une carrière nouvelle, puis c'était ça, là. Diane Tremblay a cru trouver son bonheur dans le modèle Walmart. Embauchée comme simple vendeuse, elle devient rapidement assistante gérante en étudiant et en appliquant les principes de Sam Walton. Elle s'investit à fond dans son travail. On lui donne de plus en plus d'heures, de plus en plus de responsabilités. On implique la personne jusqu'au point de dire, bon, ben, tu sais que c'est juste toi qui peux faire ce travail-là. J'ai confiance en toi, ben vas-y, je sais que tu vas avoir le temps de le faire. T'sais, même si on manque de personnel, même si les budgets ne permettent pas d'avoir des gens qui rentrent nous aider. La personne est toute seule pour 2, 3 départements, ça paraît pas. Mais c'est là que l'implication est grande puis qu'on en met beaucoup sur les épaules des gens. Mais trop, c'est trop. Son travail finit par occuper toute la place. Diane Tremblay demande à travailler moins. La direction lui offre plutôt une démotion et on réduit son salaire de moitié. Elle finit par craquer et devient malade d'épuisement. Walmart refuse de l'indemniser. Lorsqu'elle se résout à démissionner, Diane Tremblay vit l'équivalent d'une peine d'amour. On s'en va, là, puis on est déçus, on en pleure, on dit comment ça se fait qu'on va laisser tomber ou j'ai vraiment pas rien vu venir. On réalise pas ça. Le cœur nous fait mal, on en parle, puis ça fait mal encore après toutes ces années-là. Tu te dis, on voulait faire carrière là, c'était ma famille, tu sais, mon père, mon frère me ferait pas ça, me semble, c'est ça une famille. T'sais, on laisse pas tomber la personne quand c'est difficile, au contraire, on s'assoit avec, on discute, on en parle. Un twist! Give me an M! At work, we're honored for what we do. In our family, we're honored for who we are. When we mix those, it becomes dangerous. Because in work,
If you gain your identity of who I am at work, that means you're working to maintain your self-identity, and you can never work hard enough to gain that self-identity. Ce professeur d'université du Texas part en guerre contre les entreprises qui prennent trop de place dans les vies de leurs employés. L'essai de Dave Arnott, Corporate Cults, a suscité de nombreux débats aux États-Unis. Il y met les travailleurs en garde. Si votre entreprise vous demande une loyauté sans faille, si elle exige que vous vous fondiez à sa culture corporative, méfiez-vous. Vous travaillez probablement pour l'équivalent d'une secte. Et vous pourriez vous en mordre les doigts. You've committed to something that is not committed back to you. It is not a lifetime relationship. Work is a conditional relationship. As long as you work, you're accepted. When you stop working, you're not accepted. On a un travail à faire, on est rémunéré pour le faire. Et il y a l'implication qui fait qu'on le fait de mieux en mieux. Mais on ne doit pas exploiter, quand on est un employeur, on ne doit pas, ce que je crois moi personnellement, exploiter la personne quand on sait aller dans son intérieur, aller jusque dans ses tripes pour l'impliquer. Moi, je pense qu'il y a des limites. Nous sommes chez WestJet, la compagnie aérienne qui se décrit comme le Walmart du ciel. WestJet est un transporteur à rabais, dans tous les sens du terme. Il n'y a pas de classe affaires et vous devez apporter votre propre lunch dans l'avion. WestJet connaît beaucoup de succès dans l'Ouest et commence à s'implanter dans l'Est du pays. On a donc besoin d'employés, de beaucoup d'employés. Mais pas n'importe lesquels. On cherche des convertis, des croyants. We have a mission, vision and values that encompasses the entire company. Each and every one of us is forced to buy into this. Aujourd'hui, chez WestJet, on choisit des agents de bord. Ici, le processus de sélection sort de l'ordinaire. Dans la même pièce, on trouve les candidats, ils sont une trentaine, et aussi une dizaine d'employés qui vont évaluer leur performance. L'étape de l'entrevue de groupe est cruciale. C'est la deuxième épreuve sur un total de 4. Le candidat doit prouver qu'il peut être un bon agent de bord, avec en plus un sens de l'humour, voire même un sens aigu du ridicule. Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. Down the end of runway number 12. WestJet's the only baby. Use my thumb wrench, maybe. My name is Cynthia. I'm from Quebec City. I'm sure that you already realize it by my accent. Est-ce que WestJet est différent des autres compagnies aériennes, d'après ce que vous en savez? J'ai entendu dire que c'était beaucoup plus énergétique à WestJet, beaucoup plus... il y a beaucoup plus de plaisir, c'est moins... Juste dans l'habillement, de toute façon, on le voit, là. On prend comme canadienne, ils sont tout en complet, puis tout ça, puis eux autres sont en T-shirt, puis on a d'être sur le party, finalement, là, tout le temps. We say if you get brought on as one of our flight attendants, automatically you have 250 brand new brothers and sisters that just become part of your family. Rachel Lauzon est agent de bord chez WestJet depuis presque 3 ans. C'est pas juste l'équipage d'une famille, c'est toute la compagnie au complet. Je veux dire, je peux parler au président, puis il me connaît mon nom, puis c'est comme ça. Ça veut rien dire que tu es le président ou tu es juste un agent de bord ou que tu sois... tu travailles à l'aéroport, tout le monde s'entend, tout le monde, c'est une famille, puis tu le sens. Tous les gens qui voyagent avec nous, ils le sentent sur l'avion, puis même quand ils rentrent à l'aéroport. Je peux pas te l'expliquer vraiment, faut que tu travailles pour la compagnie pour le savoir comment qu'on s'aime. Each side of the aircraft has a roll of toilet paper. It starts at row 1 and it goes all the way to the back. It's row 20. It's that part of our culture is that we want to enrich the lives of every people. Whether you're an employee here or a guest, we want to enrich lives. Les gens qui travaillent à WestJet sont des frères et des sœurs. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? J'adore ça, oui.
parce que j'ai travaillé à d'autres endroits avant et puis il y avait des gens qui ne s'aimaient pas nécessairement et puis on sentait la tension et puis c'était pas plaisant du tout. Tandis que quand on a l'atmosphère d'une famille, oui, il peut y avoir des conflits, mais les gens de WestJet ont l'air de savoir comment les régler et puis comment faire pour les éviter aussi, ces conflits-là. The lady that has the most lipsticks, and it does not include lip balm. She's cheating. Ils sont dit avant de commencer, voici qui on est. Et si vous avez envie d'être avec nous, si vous partagez nos valeurs, vous êtes bienvenus chez nous. Je trouve ça tout à fait différent et je trouve que ça démontre beaucoup de transparence, mais surtout beaucoup de cohérence de la part de l'entreprise. Alors moi, j'aime beaucoup ça comme stratégie. C'est comme une famille, c'est vraiment une famille. Comme je m'attends mieux avec eux que je m'attends avec ma famille des fois. Le salaire de Rachel et des autres agents de bord est légèrement moins élevé que dans une autre ligne aérienne. D'ailleurs, ici, personne n'est syndiqué, ni les mécaniciens, ni les pilotes. Et comme chez Walmart, on compense en redistribuant les profits. L'an dernier, chaque employé a reçu plus de 4 000 $ supplémentaires. En échange, il arrive souvent que des employés ne comptent pas leurs heures lorsque la compagnie a besoin d'eux. They never ask for compensation or have expectations. They just come and want to help because it's part of their company. They never ask for compensation. No, they do get compensated, of course, but they just don't ask for it. It just doesn't seem to occur to them. You have to work hard, you have to volunteer, you have to give of yourself because the group is greater than the individual. I disagree. The individual is more important than the organization. Mais chez WestJet, la compagnie est toujours plus importante que l'individu, quel qu'il soit. En septembre, on a montré la porte au directeur du personnel, Foster Williams, et au président-directeur général, Steve Smith. Leur style trop autoritaire détonnait dans cette compagnie bon enfant. Ici, à Ottawa, une entreprise de technologie médicale propose une autre façon de satisfaire ses employés. MDS Nordion est une ancienne société de la Couronne qui compte sur une main-d'œuvre disparate. Des ouvriers spécialisés et syndiqués, des ingénieurs et des informaticiens, entre autres. Nordion vient d'être déclarée l'entreprise la plus saine au pays. Ici, on ne parle pas de dévotion ou d'esprit de famille. On s'attaque plutôt au stress des employés. Des fois, on joue dehors, ici, comme au volleyball puis au soccer, les mardis et jeudis. Ça enlève le stress un peu pour faire un peu d'exercice. C'est excellent. Comme c'est la mode dans les entreprises de haute technologie, Nordion offre toute une panoplie de services aux employés. Des cliniques sportives, des équipements de conditionnement physique, des espaces verts pour le loisir et pour le travail. Les employés en ont bien besoin car les heures sont longues et les carnets de commandes sont pleins. Je suis stressé, oui. Présentement et en général, oui, au travail. C'est un environnement stressant. Nordion a mis de l'avant une politique anti-stress pour les employés comme Luc Sigouin. Des heures flexibles, des congés, mais aussi des sondages et des cours de communication pour éviter les conflits entre employés. Et minimiser le stress, ça rapporte. Les employés restent ici plus longtemps et il ne manque en moyenne que 4 jours par année. C'est la moitié moins que la moyenne canadienne. Et ils nous donnent des outils pour gérer le stress. Lesquels? Par exemple, une certaine flexibilité associée aux heures du travail. Dépendant de la situation, on peut se retrouver à la maison pour le départ des tout-petits envers l'école ou être de retour plus tôt. Everybody has stress. But what we do is we give people the tools. If they want to use those tools, they can help. They can be happier employees. Some people may not choose to participate in the programs. We can't force people. No place is perfect, but I think what we're trying to do is constantly improve. Je voulais travailler pour une compagnie qui engageait moi et toute ma famille, tous mes problèmes. Alors, la compagnie MDS Nordion comprend que je suis un employé, mais je suis un père de famille, je suis un époux, j'ai des intérêts
à l'extérieur de mon travail. 3 milieux de travail différents, 3 approches qui ont au moins une chose en commun, une culture d'entreprise très forte. Une tendance avec laquelle on est d'accord ou pas, mais qui, selon les experts, ira en s'accroissant. No one knows what the future is going to be like, but I do know the economy is going to go down someday. My concern is when it does, more cultism will take place in organizations because the power will shift from the employee to the organizations. Et moi, je pense que les entreprises de l'avenir s'en vont vraiment vers des entreprises qui vont chercher une compatibilité entre leurs besoins comme entreprise et les besoins des individus qui vont travailler dans cette entreprise-là. Ici Radio-Canada.